C'est à l'occasion de la clôture du mois de mars dédié à la femme que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a organisé le jeudi 30 mars 2023 une journée d'échange avec les femmes de toutes les administrations publiques placée sous le thème « La place de la femme dans l'administration publique congolaise, état des lieux, défis et perspectives ». En sa qualité de gestionnaire attitré des ressources humaines de l'administration, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, s'emploie à déployer une stratégie efficace visant la promotion des droits fondamentaux de la femme au sein de l'administration publique, tout en luttant fortement contre toutes les formes de discrimination dont elles sont victimes. Pour ce faire, préalablement à la définition et la déclinaison des actions courageuses y afférentes, pour mettre fin aux graves disparités existantes, il a été jugé nécessaire de mettre en place un cadre de dialogue entre le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, et un noyau représentatif des femmes de différents services publics de l'État en vue des échanges libres et un diagnostic complet de situation administrative et pécuniaire de la femme fonctionnaire congolaise. Au nom de femmes, la secrétaire générale de la fonction publique chargée des actifs a présenté la situation globale des femmes au sein de l'administration publique. J'ai saisi également cette occasion pour présenter au nom des femmes de l'administration publique et aux miens propres mes très sincères félicitations méritées à son Excellence Jean-Pierre Liaou Ewa, vice-premier ministre. Ministre en charge de la fonction publique, pour sa reconduction au sein de l'équipe gouvernementale et surtout à la tête, pour sa reconduction au sein de l'équipe gouvernementale et surtout à la tête de ces grands ministères qu'est la fonction publique, socle et colonne vertébrale du gouvernement de la nation lors du récent remaniement. Que son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus déférents, trouve à travers ces lignes l'expression de notre gratitude indéfectible pour la confiance renouvelée au patron de l'administration publique, sans laquelle la vision de revaloriser la dynamique féminine au sein des services publics ne serait qu'une intention de bonne foi. Que son Excellence, M. Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre et chef du gouvernement, à qui j'exprime ma très haute considération, reçoive l'assurance de notre considération distinguée pour les efforts de sa coordination de la réforme de l'administration publique. En effet, pour que le Congo se développe, il doit se doter d'une administration efficace, responsable et apte à concevoir, à mettre en œuvre, à suivre et à évaluer les politiques appropriées et saines face aux attentes pressantes du public. Cela passe entre autres par la considération de la femme dans les concours de l'action publique de l'État. Papa Liaou, président Lomaki, article 14, code Maman et Dozama. 63 ans après l'indépendance de notre pays, et au regard de l'expérience acquise au travers de quelques entretiens accordés aux femmes fonctionnaires, tant au niveau central que provincial, à travers notamment les séances de consultation populaire dites Farafara, j'ai estimé qu'il était temps que la parole soit redonnée à la femme fonctionnaire. Il est temps d'écouter la femme. Pas seulement de l'entendre, mais vraiment d'écouter. Il est temps que la femme fonctionnaire, celle qui au quotidien est appelée à cumuler les impératifs de la vie familiale aux obligations de service, soit entendue et écoutée. Il est temps que dans l'administration publique, les hommes comprennent que leur place
vaut autant que la place des femmes. Il est temps que les hommes comprennent qu'ils ne sont pas supérieurs aux femmes. Loin s'en faut. Et d'ailleurs, comment on peut s'imaginer supérieur à celle qui vous a porté durant 9 mois dans son ventre? Cela ne répond à aucune logique. Aucune. Je suis conscient que les femmes de l'administration publique congolaise font face à de nombreux défis. Et je suis ici pour écouter vos préoccupations et vous partager les options levées par le gouvernement sur cette question dans la fonction publique. La mission, comme l'a si bien souligné Son Excellence Monsieur le Président de la République, est sans doute celle de renforcer le droit fondamentaux des femmes. Je voudrais ici rendre un vibrant hommage à Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement sans faille à la promotion et à la défense des droits de la femme congolaise. Il faut que les choses soient dites comme elles sont. Jamais dans l'histoire de notre pays, un président de la République n'est allé aussi loin dans la détermination à valoriser la femme dans ses droits. Jamais. Mais dans ce combat, le chef de l'État ne peut être seul. Il doit être accompagné par l'ensemble des acteurs étatiques. Tout ça, pour la concrétisation de cette ambition et sous la coordination de Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mon ministère entrevoit de mettre en place une stratégie spécifique afin d'assurer la promotion de l'égalité de genre et la lutte contre toute forme de discrimination faite à la femme au sein de nos administrations publiques. Pour ma part, de mon arrivée à la tête du ministère de la fonction publique, j'ai noté la persistance de certaines formes de discrimination, de violences sexistes, y compris sous forme de harcèlement. Et ce, tant à l'entrée dans la carrière, au moment du recrutement, qu'en cours de carrière. Voilà pourquoi j'estime qu'il est désormais temps de changer les choses. Et les changements doivent commencer maintenant, pas demain. C'est maintenant qu'on doit réfléchir sur ces changements. Il n'est plus question des ateliers, des réflexions pour la place de la femme demain. On veut parler de la femme, la place de la femme aujourd'hui et agir aujourd'hui, prendre les décisions pour aujourd'hui. Plus question d'attendre demain. L'humanité a été créée par Dieu à travers l'homme et la femme. Donc, on parle d'Adam et Ève. Donc il n'y a pas d'humanité sans Adam et il n'y en a pas non plus sans Ève. Il n'y a pas de vie avec ou pour l'un sans l'autre. Il n'y a donc pas de progrès possible dans un pays qui ne respecte pas la place de la femme dans la marche de la société. Une société qui brime la femme, qui la violente, qui
qui la torture. Une société qui tolère les violences exercées par les hommes sur les femmes. Une société qui bafoue les droits des femmes. Est une société qui se maudit elle-même. Il faut faire plus de la place à la femme. Et donc féminiser notre administration publique. Et j'en fais l'une de mes priorités. Féminiser l'administration publique, c'est avant tout agir pour que lors des recrutements au sein de l'administration publique, la jeune femme soit sensibilisée à concourir et à déposer sa candidature sans contrainte, sans peur de certaines barrières. Féminiser l'administration publique, c'est surtout agir pour la promotion des femmes aux postes de responsabilité et de décision. Dans le semaine qui vient, et dans un premier temps, 30% de postes de responsabilité au minimum et au maximum 40% seront réservés aux femmes dans le cadre des avancements en Paris. Dans les cadres des avancements en grade qui vont commencer ici. Il y aura donc plus de femmes chefs de bureau, chefs de division, des femmes directrices. Féminiser l'administration publique, c'est aussi mettre fin à des pratiques abjectes appartenant à un autre temps. Le phénomène promotion canapé, phénomène Batela Kwanga, phénomène Simamesa, etc. Cette heure est révolue. J'ai s'est levé et dit non, on ne peut plus accepter que la femme soit chosifiée, que la femme soit considérée comme moins que rien. Il est temps que l'on respecte la femme dans notre pays. Ces pratiques sont condamnables. Ne peuvent plus être tolérables. Et nous agirons avec vigueur et fermeté pour y mettre un terme de manière définitive. Un dispositif de dénonciation sera mis en place afin de permettre aux femmes fonctionnaires victimes de toutes sortes d'harcèlements, victimes de ces pratiques, d'avoir la possibilité de dénoncer ces hommes visiblement désorientés. Bon, continue à l'administration du rapport. Et parce qu'aux Angobali, on a dit que pour que moi si un avantage, pour qu'il y ait la mission, pour qu'il y ait la mécanisée, pour qu'il y ait la promotion, pour qu'il y ait la droit lié à statut d'un fonctionnaire, il faut bien aller à l'issolo pépé pour aller à l'hôtel papal. Cette situation qui n'est qu'indicative d'autres phénomènes similaires dont sont victimes les femmes dans certains services publics m'a profondément interpellé et a par ailleurs ravivé mon engagement et ma ferme volonté à poursuivre sans désemparer des réflexions devant permettre d'encourager une lutte sans merci contre toutes les formes de discrimination basées sur les genres, ainsi que toutes les autres tares qui, depuis des décennies, ont consacré une sorte de masculinité administrative dominante, réduisant la femme fonctionnaire à ne jouer qu'un rôle de second plan. Féminiser l'administration publique, c'est aussi agir
pour l'avènement d'une administration dans laquelle la femme a la possibilité de gravir les échelons de la hiérarchie administrative jusqu'au sommet de la carrière, uniquement sur base de ses mérites et de ses compétences, et jamais par figuration en raison de sa féminité, et jamais au prix d'un quelconque chantage sexiste. Nous allons mettre en place, je le dis, des dispositifs appropriés, des programmes de formation et de mentorat pour aider les femmes à développer leurs compétences et à atteindre le plein potentiel. L'avènement d'une administration dans laquelle les femmes disposent des infrastructures sanitaires propres, régulièrement entretenues, à même de les protéger contre les risques de maladies et autres types de vulnérabilité. L'avènement d'une administration dans laquelle des dispositions particulières sont prises pour permettre notamment aux femmes allaitantes qui allaitent les bébés de prendre soin de leurs nourrissons dans des conditions et des espaces appropriés. C'est ça la particularité de la femme. C'est elle qui entretient la vie, qui entretient l'homme dès son bas âge. Et donc prendre ces dispositions est pour nous une priorité. Et c'est à cette lutte que je vous appelle chacune. Cette lutte avec vous, avec votre détermination, individuellement et collectivement, est possible et capable de créer un nouveau paradigme dans notre pays. Mesdames, osons ensemble. Osons ensemble et rien ne nous sera impossible. Nous allons faire bouger les lignes et faire déplacer les montagnes. Là où les hommes ont échoué, il faut essayer de faire. Satisfaits de la qualité des échanges et des réponses du VPM à leurs préoccupations, les femmes de l'administration publique n'ont pas manqué de réagir. Nous subissons des conséquences quand il y a des parts des ministres, il y a des limitations, des permutations, des nominations en des ordres, qu'il n'y a pas de solution. Associer les femmes, que à tous les niveaux que nous participions à la recherche de solutions. On a donné le numéro matriculé, c'est bien bon. Il y a beaucoup de gens qui ont été réalisés, en tout cas pour ça je suis sensible. Mais ils travaillent où? Il n'y a pas de bureau pour eux. À l'époque, il y avait la formation des fonctionnaires qui se faisaient souvent en Maroc. Mais depuis un temps, on ne parle plus. Il y a des arrêtés depuis 2018 jusqu'à ce jour, presque 6 ans. Il y a eu une inondation de jeunes, mais qui ne sont pas mécanisés. Et surtout les femmes. Et ça les amène à faire n'importe quoi et d'être derrière les hommes pour demander leur mécanisation. Elles sont nombreuses. Nous constatons que lorsqu'il y a des missions pour pouvoir sensibiliser, ce sont les politiques qui s'en attribuent. Et ils le font pour leur campagne. Alors que la personne qui est mieux placée pour sensibiliser, c'est la femme de l'administration publique qui connaît les réalités de l'administration publique. Ce qui m'a réjoui, c'est que son Excellence lui-même, il a identifié tous les défis qui jonchent le parcours de la femme au sein de l'administration. On a posé des questions, des fonds, l'espace pour le passage. Des réponses que le VPM nous a données. Ceux qui sont déçus, attendez, on va passer de l'autre côté. Je suis très honoré, très ému par les propos de vice-premier ministre, sa façon de prendre en charge le maman et sa détermination pour tous les points en faveur des femmes.
Vraiment, on est très honorés. Je suis émotionnée. Il est comme un Moïse qui est venu sauver l'administration publique qui était en voie de péril. Nous sommes très fiers de lui et nous demandons à ce que Dieu puisse lui accorder une longue vie. Le patron de l'administration publique a promis à ces femmes que cette rencontre devienne trimestrielle.